Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Noël Makanda Alias Werason, l'un des artistes les plus populaires de la République démocratique du Congo, a lancé une plateforme À nous le Congo pour soutenir les ambitions politiques des jeunes. Au Sénégal, pour développer une activité, il faut relever le défi du financement. Le forum Wiren in Africa, qui a eu lieu à Dakar le 12 avril 2018, a eu pour objectif de faire découvrir aux entrepreneurs de nouvelles sources financières. Et puis au Nigeria, un centre des arts créé par un acteur à la retraite accueille gratuitement les enfants âgés de 2 à 18 ans. Il les forme à la danse, à la musique ou encore au théâtre. Une initiative qui permet d'améliorer le quotidien de ces enfants. Mais tout d'abord, Marcel Nyatan Djifendji a été reconduit à la tête du Sénat au Cameroun lors d'un vote tenu ce 4 mai à Yaoundé. À bientôt 84 ans, l'ingénieur et ex-directeur de société publique conserve donc ses fonctions de deuxième personnalité de la République. Rappelons que le Sénat camerounais est majoritairement représenté par le RDPC, le parti présidentiel qui détient 87 des 100 sièges. 25 femmes y siègent contre 20 lors de la précédente mandature. À nous, le Congo, une plateforme composée d'associations a été lancée ce 3 mai 2018 par l'artiste musicien congolais Werason. L'objectif, soutenir les candidatures politiques des jeunes aux prochaines élections politiques. Selon bon nombre d'observateurs, l'ambassadeur de la paix pour le compte de la Croix-Rouge, qui est Noël Makanda Werason, s'engage progressivement dans la politique. Regardez ce reportage de Jacques Mboka. À nous le Congo est une plateforme composée d'associations à but non lucratif lancée ce jeudi 3 mai 2018 par l'artiste musicien congolais Noël Makanda alias Werason, avec comme objectif pousser la patrie au bien-être de ses concitoyens. Cette initiative du patron de l'orchestre Wingé Musique à Maison Mère nourrit aussi les ambitions de soutenir et accompagner les jeunes qui ont des ambitions politiques. Parce que tu sais, aujourd'hui dans notre pays, nous sommes contraints, obligés de protéger des jeunes qui veulent travailler, qui veulent faire beaucoup de choses dans la vie, qui sont quelque part abandonnés. Moi, en tout cas, j'étais obligé de leur soutenir. J'ai dit, voilà, je prends le devant pour soutenir ces jeunes. Il faut pistonner les jeunes, d'aller en avant. Voilà. Dans un contexte électoral dans lequel le pays est engagé, Werason, avec la masse qu'il draine, peut être un atout sur lequel certaines formations politiques peuvent s'appuyer pour faire face à l'épineuse question de seuil d'éligibilité pour la députation fixée à 1% au niveau national. Bien entouré, et il pourra faire quelque chose de bon. Il est habitué à côtoyer le peuple et s'il est bien entouré, et si on continue à lui donner de bons conseils par ses collaborateurs, je crois qu'il réussira sa carrière politique. Ambassadeur de la paix pour le compte de la Croix-Rouge, Noël Makanda Werason est, selon bon nombre d'observateurs, en train de s'engager progressivement dans la politique. Ayant chanté pour le président Joseph Kabila lors des 2 précédentes élections, pour qui va-t-il battre campagne à la prochaine présidentielle? La question reste pendante. Les femmes africaines qui se lancent dans l'entrepreneuriat font face au défi du financement. Matine Diaye, une femme d'affaires sénégalaise, a dû fermer son magasin de prêt-à-porter par manque de moyens. Elle a démarré son activité en ligne pour relancer son entreprise. Solène Duplessis. L'accès au financement, un réel défi pour les femmes africaines qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Matine Diaye a été confrontée à ces difficultés. La femme d'affaires sénégalaise a créé Kaya, une boutique de vêtements, de jouets et autres produits pour enfants à Dakar. En manque de financement pour développer son activité, l'entrepreneur n'a pas eu d'autre choix que de fermer son magasin. Je voulais faire un prêt de 5 millions auprès d'une structure de microfinancement. Ils m'ont demandé d'amener les 5 millions, de les déposer sur le compte comme garantie. Après, ils me font le prêt de 5 millions. J'ai trouvé ça aberrant.
Et donc c'est vraiment difficile quand on veut faire développer son business, qu'on ait besoin de l'argent pour l'injecter dans le business, c'est vraiment difficile d'avoir accès à ces financements-là. Le forum Women in Africa, qui a eu lieu à Dakar le 12 avril 2018, dans l'objectif de soutenir les femmes entrepreneurs, a permis à Matin Ndiaye de découvrir de nouvelles sources de financement. L'entrepreneur sénégalaise a donc lancé son activité en ligne afin de redémarrer son entreprise. Mati est désormais confrontée à un nouveau défi, convaincre les clients d'acheter des produits locaux. Les difficultés, elles viennent de partout. Elles viennent des clients eux-mêmes qui ne croient pas forcément en votre produit parce que c'est fait localement, qui préfèrent acheter à l'extérieur. Donc déjà ça, c'est une grande difficulté. Donc c'est pour ça que moi, je tiens vraiment à la qualité des articles que je propose. Matin Ndiaye souhaitait désormais investir dans son entreprise. Son objectif est de pouvoir réouvrir et développer son magasin. En Égypte, un artisan d'Alexandrie perpétue la fabrication de calèches. Ces charrettes tirées par des chevaux ne sont plus réservées à la royauté. Elles sont de plus en plus prisées par les nostalgiques et font leur retour sur les grandes routes égyptiennes. Découverte de l'un des derniers fabricants de ces véhicules grand luxe sans moteur avec Gladys Mwamba. La promenade en calèche est remise au goût du jour en Égypte. Auparavant réservée à la royauté, le chariot tiré par des chevaux fait son retour sur les routes égyptiennes aux côtés des voitures à moteur et des tuk-tuk. Dans son atelier au large d'Alexandrie, un artisan travaille à relancer cette activité. Ali Gaber construit des voitures sur mesure faites à la main. La chose la plus importante est la qualité dans tout, le bois, le métal et les bobines doivent être fermes. Il doit y avoir du cuir naturel et de la bonne peinture. Un chariot prend beaucoup de temps à être fabriqué, mais je ne suis pas seul. La construction de ces voitures de grand luxe nécessite une attention particulière. Roues en bois robuste, serpentins en cuivre, sièges en cuir naturel, poignées en métal. Le choix de chaque matériau est essentiel. Ali Gaber perpétue la tradition familiale grâce au savoir-faire qu'il a acquis de ses pères. La voiture du roi Farouk a été entretenue par mon grand-père. Ce métier a de l'art et a de belles choses, c'est pourquoi je m'y attelle. Tout autre métier a beaucoup de monde, notre travail est unique, peu de gens le font. Rares sont ceux qui continuent d'exercer ce métier, mais loin d'être désuet, ce mode de transport devient de plus en plus brisé. La calèche fait le bonheur des clients nostalgiques et profite aux attractions touristiques. Focus sur un centre des arts, pas comme les autres au Nigeria. Créé en 2013 par un acteur à la retraite, il accueille gratuitement les enfants âgés de 2 à 18 ans. Le centre les forme à la danse, à la musique ou encore au théâtre. Cette initiative permet d'améliorer le quotidien de ces enfants. Solange Dubois. Lagos, Nigeria. Moridi Soulémon, 7 ans, vit à Bariga, un quartier de la capitale économique. Chaque jour après l'école, elle se rend avec sa sœur dans un studio d'art et de danse du quartier. Moridi fréquente le Centre des Arts depuis qu'elle a 2 ans. C'est l'une des meilleures interprètes de la classe. Je viens ici pour danser et aussi pour apprendre à devenir comédienne. J'adore danser et jouer, tout comme ma maman. C'est elle qui a entendu parler de cet endroit et qui me l'a fait découvrir. Créé en 2013, ce centre culturel accueille des enfants âgés de 2 à 18 ans afin de leur apprendre différentes formes d'expression de soi, notamment la danse, la musique et le théâtre. Une initiative d'Ayodeji Adewale, ancien acteur, qui s'adresse avant tout aux enfants les plus défavorisés. Je voyais beaucoup d'enfants traîner dans les rues, en particulier le soir. La plupart restaient dehors à ne rien faire, d'autres s'amusaient à faire rouler des pneus en groupe. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une sorte de groupe de danse avec les enfants ? Les enfants jouent également dans des spectacles ouverts au public lors d'événements sociaux ainsi qu'à l'église. Quant aux recettes issues de leurs performances, ils s'en servent pour acheter des costumes, mais aussi à payer leurs frais de scolarité. D'autres nouvelles activités vont par ailleurs être mises en place, notamment la fabrication de bijoux ou encore d'instruments de musique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.